Jusqu'où un empire irait-il pour préserver sa domination sur le monde antique? En 30 avant JC, deux puissances ancestrales s'affrontaient dans ce qui serait une bataille titanesque pour la suprématie sur la Méditerranée. Rome, avec son armée disciplinée et son expansion imparable, était à son apogée. Mais il y avait une civilisation qui maintenait encore son indépendance. L'Égypte. Dans cette terre mythique, gouvernée par la séductrice et astucieuse Cléopâtre VII, l'une des confrontations les plus intenses et dramatiques de l'histoire allait éclater. Rome avait vaincu tous ses ennemis, mais pourrait-elle vraiment détruire l'Égypte, le joyau du monde antique? À la tête de l'armée romaine se trouvait Octave, le fils adoptif de Jules César, qui ne cherchait pas seulement à venger la mort de son mentor, mais aussi à consolider son pouvoir absolu sur Rome et ses territoires. En face de lui se trouvaient Cléopâtre et son allié, le ambitieux Marc-Antoine, qui se battait non seulement pour maintenir le contrôle de l'Égypte, mais aussi pour sauver une culture millénaire de l'être absorbée par la machine impériale romaine. Cette confrontation ne serait pas simplement une guerre d'armée, mais un choc de civilisation, de valeurs et d'ambition démesurées. Dans la poussière de cette bataille, le destin d'une ère entière serait décidé. Le commencement d'une inimitié fatale. Rome, une république devenue empire à travers la guerre et les conquêtes, avait déjà ses propres problèmes internes. Les luttes pour le pouvoir entre les généraux les plus éminents, tels que Jules César, Pompée et Marc-Antoine, avaient déchiré l'ancienne structure républicaine. Au milieu de ce chaos, Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, se trouvait dans une situation encore plus délicate. Cléopâtre, avec son charme, son intelligence et ses compétences diplomatiques, s'allia avec César pour garantir l'indépendance de l'Égypte. Avec lui, elle eut un fils, Césarion, qui fut considéré par beaucoup comme l'héritier légitime de l'Empire romain. Mais l'assassinat de César en 44 avant JC laissa Cléopâtre dans une situation vulnérable, et elle s'aligna rapidement avec Marc-Antoine, l'un des dirigeants les plus puissants de Rome à l'époque. Leur alliance n'était pas seulement politique. Cléopâtre et Antoine devinrent amants, leur relation aussi passionnée que stratégique. Leur union semblait parfaite, mais elle avait aussi une ombre. Octave, le fils adoptif de César, qui, au fur et à mesure qu'il gagnait en pouvoir, serait le véritable rival pour la domination totale de Rome. L'ascension d'Octave et la chute de l'alliance Octave, qui avait initialement été alliée à Antoine lors des premiers jours du second triumvirat, devint bientôt son principal rival. Les tensions entre les deux anciens alliés explosèrent rapidement. Marc-Antoine, bien qu'un stratège militaire exceptionnel, ne comprenait pas entièrement le pouvoir de la propagande romaine, un art dans lequel Octave était un maître. Cléopâtre, qui avait été vénérée en Égypte comme une déesse vivante, commença à être dépeinte comme une menace étrangère et manipulatrice, une femme qui corrompait les Romains avec sa sensualité et son influence. À travers ses habiles manœuvres politiques et ses discours passionnés, Octave commença à gagner le soutien du Sénat romain. La campagne de dénigrement contre Marc-Antoine et Cléopâtre fut féroce, les accusant de vouloir diviser l'Empire romain et remettre sa gloire à l'Égypte. Le dernier atout de Cléopâtre est la bataille d'Actium. La guerre devenait inévitable. En 31 avant JC, les flottes de Marc-Antoine et Cléopâtre s'affrontèrent lors de la bataille d'Actium, un affrontement naval qui marquerait le destin de Rome et de l'Égypte. Les eaux de la mer Ionienne furent témoins de l'un des combats les plus importants de l'histoire, où Agrippa, l'amiral romain, fit preuve de sa ruse et de sa supériorité navale. Bien que les forces de Cléopâtre soient plus nombreuses, la mer ne lui fut pas favorable. Dans une retraite stratégique, Cléopâtre abandonna la bataille, laissant Antoine seul face à la défaite. Cette décision fut un coup dévastateur pour les forces égyptiennes qui virent leur dernier espoir s'effondrer. Avec le retrait de Cléopâtre, Octave se sentit plus proche que jamais de réaliser son objectif. L'Égypte n'était plus seulement un territoire disputé, c'était le dernier obstacle à la domination absolue de Rome. La marche vers l'Égypte, la chute d'une civilisation. Après l'humiliation à Actium, Antoine et Cléopâtre se retirèrent à Alexandrie, où ils commencèrent à préparer une dernière défense. Octave, implacable, commença sa marche vers l'Égypte. En chemin, ses légions, disciplinées et bien approvisionnées,
surmontèrent les déserts difficiles d'Égypte. La marche vers la ville d'Alexandrie fut ardue, mais la détermination romaine ne faiblit jamais. Les rapports de renseignement indiquaient que la résistance égyptienne s'affaiblissait rapidement. Le moral des troupes de Cléopâtre commença également à chuter à mesure que les forces d'Octave se rapprochaient. La situation à Alexandrie devint de plus en plus désespérée. Cléopâtre, ferme dans sa position, commença à renforcer les murs de la ville, organisant ses 30 000 guerriers égyptiens pour résister au siège romain. Les villes voisines commencèrent à se vider et les rumeurs de l'arrivée imminente d'Octave semèrent la panique parmi la population. Le dernier bastion, Alexandrie sous le siège. Dans les dernières semaines avant la confrontation finale, Cléopâtre et Marc-Antoine firent une dernière tentative de négociation avec Octave. Ils lui offrirent des tribus, des concessions commerciales et même une alliance personnelle. Mais Octave, poussé par son désir intransigeant de détruire toute opposition, rejeta ces offres. Pour lui, céder à Cléopâtre signifiait perdre le contrôle absolu de Rome. La tension à Alexandrie atteignit son apogée. L'armée romaine était déjà une force imparable. Alors que les 30 000 guerriers égyptiens s'alignaient pour leur dernière défense, les légions d'Octave commencèrent à encercler la ville, entamant le siège final. Cléopâtre, avec le courage qui l'avait toujours caractérisé, mena son armée dans une série de contre-attaques désespérées. Le combat fut féroce, et pendant un moment, l'espoir semblait renaître dans les rangs égyptiens. La chute de l'Égypte, un dernier sacrifice. La dernière défense de Cléopâtre et Antoine fut un effort déchirant. Marc-Antoine, gravement blessé lors de la bataille, se battit de toutes ses forces. Mais la résistance s'effondra. Les 30 000 guerriers qui avaient juré fidélité à Cléopâtre ne pouvaient pas contenir la puissance romaine, qui était supérieure en nombre et en tactique. Enfin, lorsque Cléopâtre comprit que la chute d'Alexandrie était inévitable, elle prit une décision déchirante. Elle ne serait pas capturée vivante par Rome. Selon la légende, Cléopâtre se suicida avec Marc-Antoine pour éviter d'être exhibé comme un trophée dans les rues de Rome. Sa mort marqua la fin de la dynastie ptolémaïque et le début d'une nouvelle ère. L'Égypte devint une province romaine. Rome était sortie victorieuse, mais le prix de la victoire fut élevé. Le nom de Cléopâtre, ainsi que le sacrifice de ses 30 000 courageux soldats, perdurera dans l'histoire comme un symbole de lutte, de sacrifice et de résistance face à une puissance imparable. Octave, désormais Auguste, consolida son contrôle sur la Méditerranée et devint le premier empereur de Rome. Mais l'écho de cette dernière résistance résonna à travers les siècles, rappelant à tous que même dans le dernier souffle, l'esprit d'une civilisation ne meurt jamais vraiment. Si cette histoire d'amour, de pouvoir et de sacrifice vous a captivé, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Pensez-vous que Cléopâtre aurait pu changer le destin de l'Égypte, ou la dernière résistance de l'Égypte n'était-elle qu'une lutte inévitable contre l'ascension de Rome? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et rejoignez-nous pour la prochaine exploration historique.